가게 해보게 girl가 우리 Salut à tous, c'est ZX Fusion 009, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le lancement d'une nouvelle série. Donc on va s'intéresser à toutes les rumeurs de transfert pendant toute la durée du mercato. Et aujourd'hui, on va commencer avec Mario Götze et Thomas Müller, qui sont respectivement annoncés à la Juve et à Manchester United. Mais avant de commencer, je vais vous demander d'aller visiter la chaîne de Infinity Frag, car il m'a beaucoup aidé pour ma chaîne YouTube. Donc je lui rends tout simplement l'appareil et n'hésitez pas à visiter sa chaîne, elle est vraiment bien, il y a des bonnes séries. Chasseur de coupe, la Minute Mercato, c'est vraiment des superbes séries que je regarde tout le temps. Donc gros big up à toi si tu regardes cette vidéo. Donc on commence tout de suite avec Mario Götze. Donc voilà, il a 23 ans, il fait 1m76 et il est annoncé partant du Bayern pour rejoindre la Juventus de Turin. Donc l'influence sur le club. Donc pour le Bayern, tout simplement, ça serait le poste libre pour Vidal, car si Götze part, Vidal pourrait tout simplement être titulaire tout le temps, même si je pense que si Götze reste, ça sera Vidal qui jouera, tout simplement car il est plus complet. Mais cependant, pour le Bayern, ça serait vraiment la perte d'un jeune joueur prometteur. Bon, prometteur, quand je dis prometteur, c'est au sens large, parce qu'il a déjà marqué en finale de Coupe du Monde, donc il a beaucoup d'expérience et il a déjà prouvé ce qu'il valait. Ensuite, pour la Juventus, donc, le point positif, c'est qu'il recrute un jeune joueur. Même si Vidal part, ça serait vraiment une bonne acquisition d'avoir un jeune joueur pour le futur. Cependant, je pense que Mario Götze n'est pas aussi complet que Vidal, notamment au niveau défensif, c'est pas du tout la même chose. Ensuite, l'influence sur le joueur. Donc, au Bayern, il évoluerait dans un top club européen, puisque je pense que le Bayern de Munich, honnêtement, c'est dans le top 3. Je sais pas si je le mettrais premier, deuxième ou troisième, mais il n'y a pas d'hésitation sur ça. Cependant, il n'a pas toujours la confiance de son entraîneur et ça, c'est vraiment dommage. Parce que c'est vraiment un superbe joueur, je trouve. Et donc, c'est vraiment dommage que Pep ne lui ait pas fait autant confiance. Par contre, pour la Juve, ça pourrait vraiment devenir le cadre du milieu de terrain. Avec le départ de Götze, on ne sait pas si Pogba va partir ou pas, donc ça pourrait vraiment devenir le cadre, d'autant plus qu'il porterait le numéro 10, ça a tourné sur Twitter, sur Facebook, sur Internet, donc ça serait vraiment pas mal. Cependant, je pense qu'à la Juventus, il devrait mettre une croix sur les trophées européens, tout simplement parce que la Juventus a été en finale de la Ligue des Champions cette année, mais ils ont perdu Pirlo, ils risquent de perdre Vidal, ils ont perdu aussi Tevez, donc à mon avis, cette saison, ça sera pas du tout la même chose. Et enfin, on va passer aux influences sur FUT. Donc, c'est un nouveau bon passeur pour la Serie A, mais c'est également un milieu offensif avec le plus gros général de Serie A, puisque 86, il n'y a aucun joueur avec un général au-dessus. Je crois qu'il y a Hamzik qui a 85, mais c'est un man of the match, donc ça serait vraiment le milieu offensif le plus fort de Serie A, tout simplement. Cependant, on aurait la perte des super liens allemands, avec notamment Schweinsteiger, même si lui il est parti à Manchester United, avec Philipp Lahm, avec Thomas Müller, etc. Donc ça serait vraiment dommage de perdre ce joueur, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour Mario Götze. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur cette rumeur. Moi je pense qu'elle est quand même plausible, notamment si Vidal part, donc n'hésitez pas à me faire part de vos impressions en commentaire. On passe ensuite à Thomas Müller. Donc il a 25 ans, il fait 1m86 et il est annoncé partant du Bayern pour rejoindre Manchester United avec, écoutez bien, une offre de Manchester qui avoisinerait les 100 millions d'euros. C'est tout simplement un truc de fou, j'ai jamais vu ça, surtout pour Thomas Müller. D'accord, c'est un superbe joueur, etc. Mais 100 millions, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Donc pour les influences sur les clubs, s'il reste au Bayern, ça serait conserver un cadre de l'équipe, tout simplement parce que depuis qu'il est au Bayern, il a tout simplement fait évoluer le club dans la bonne direction. Et je pense que les points négatifs au Bayern, il n'y en a aucun. Donc franchement, autant rester au Bayern. Par contre, pour Manchester United, ça serait redorer un club qui peine, tout simplement parce que Manchester, ça va faire 1 ou 2 saisons qui galèrent. Ils ont acheté des très bons joueurs comme Falcao, ça n'a rien donné. Ils sont en train d'empiler les stars, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Mais en tout cas, ça pourrait aider Manchester à redevenir le club que c'était. Par contre, je vois aucun point négatif pour Manchester United. Ensuite, pour Thomas Müller, c'est plutôt
Du côté du Bayern, il resterait le cadre du Bayern tout simplement parce que voilà, Ribéry, pas très loin de la retraite, Arjen Robben, il commence à vieillir également. Donc ça pourrait vraiment rester le cadre du Bayern. Et il a aussi aucun intérêt à le quitter tout simplement parce que déjà il y a été formé. Il a tout gagné avec le Bayern. Et le Bayern, comme je l'ai déjà dit, c'est un top club, donc je vois pas pourquoi il partirait. Par contre, l'influence de Müller pour United, ça serait qu'il devienne un atout offensif et défensif. Donc lui, il aime défendre et il aime attaquer également. Donc je sais qu'à Manchester, ils aiment ce style de joueur, notamment avec Wayne Rooney. Cependant, vu le prix, 100 millions d'euros, il y aurait une grosse attente sur lui. Donc je sais pas s'il supporterait cela. Mais en tout cas, c'est lui qui fera son choix. Et enfin, les influences sur FUT, on aura un super lien avec Schweinsteiger, qui a aussi rejoint Manchester United, donc ça peut être pas mal. Mais on aura aussi le meilleur milieu droit pour la Barclays, donc ça pourrait être vraiment bien. Oui, le meilleur milieu droit en général, même si Alexis Sanchez est très 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 bon. Cependant, les points négatifs, ça serait la perte des super liens allemands et la perte d'un gros joueur en Bundesliga. Et peut-être aussi la perte de l'identité du Bayern parce que c'est vraiment un joueur emblématique. Donc c'est pareil pour Müller, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je pense pas que ça se fera, c'est une somme astronomique. Mais bon, je reste sur mes gardes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez pas aussi à me joindre sur Facebook et sur Twitter. N'hésitez pas à visiter la chaîne d'Infinity Frag comme je l'ai déjà dit. C'est vraiment un super mec. C'est une super chaîne, donc n'hésitez pas à y aller. C'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.